Salut tout le monde, c'est Gabriel Fay pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. À vrai dire, ça va être une vidéo totalement à chaud. Il n'y aura pratiquement pas de montage. On va parler de l'affaire Gus DX. Je sais pas si vous connaissez Gus DX. C'est un chasseur de fantômes et aussi un Minecrafter très reconnu sur YouTube. Et je vais vous parler un peu de l'affaire qui a eu il y a même pas 2-3 jours à l'heure actuelle où je poste cette vidéo, qui est l'affaire Gus DX par rapport à la tour Moncade. Donc apparemment, lors de l'épisode de la tour Moncade, que j'ai regardé à mon sens et que j'ai trouvé bien, malgré ce qui s'est passé. Donc pour résumer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment Gus DX aurait lui-même mis un trucage pendant sa vidéo. Donc pour résumer, l'idée c'est normalement des vidéos un peu recherche, documentaire, science paranormale. Et il aurait truqué une petite partie de la vidéo Tour Moncade. Après quoi, justement, il ne l'a pas dit tout de suite, et il a fallu que, justement, un autre youtubeur du nom de Sam Prusset ait dévoilé le poteau rose. Après ça, il y a eu pas mal d'échanges entre les deux qui disaient, grosso modo, oui, voilà, j'ai fait ça parce que moi j'ai une famille à nourrir, j'ai des problèmes, tatati, tatata, bref. Je l'ai fait parce que j'avais des bonnes raisons de le faire. De l'autre côté, Sam Prusset, qui est assez compréhensible, ayant vu sa vidéo aussi au passage, je les salue en disant que mec, t'as quand même des bonnes couilles de pas avoir eu la tentation de le descendre, parce que sur YouTube c'est très facile de descendre quelqu'un et c'est très difficile de soutenir quelqu'un malgré, on va dire, les mensonges. Et je vais vous raconter un peu ce que je pense de cette histoire. Je pense qu'il n'y a clairement pas mort d'homme. Je veux dire, il y a clairement pire. Il n'y a même pas 24 heures. Il y a eu 80 personnes qui sont mortes parce qu'ils se sont fait écraser par un camion à Nice. Je veux dire, je pense qu'il y a clairement pire que ça. Franchement, c'est un petit passage. C'est vraiment un petit montage. Il a juste truqué un tout petit montage. À mon sens, c'est rien. Pour moi, c'est vraiment rien. Pourquoi je fais cette vidéo et que je vous explique ça et que je vous donne ce ressenti? Bah parce que j'ai vu dans les commentaires beaucoup d'ingratitude parmi certains. Vous allez me dire, c'est normal, c'est YouTube. YouTube, il y a plein de trolls, il y a de la méchanceté, il y a du rageux, il y a de la haine. Bref, il y a tout ça. Là, là où je comprends pas, c'est que justement, à l'heure actuelle, Gus, c'est quelqu'un de très fragile, mais de très fragile, que ce soit physiquement ou même mentalement. Là, il est vraiment abattu. Et ce que je comprends pas, c'est vraiment les gens qui le traînent plus bas de terre, qui l'enfoncent encore plus, limite, qui veulent l'enfoncer en plus, histoire que la chaîne disparaisse. Moi, j'appelle ça même plus de la critique, mais de la méchanceté gratuite, quoi, je veux dire. Il a fait une erreur, ok, il assume, il a avoué son erreur, c'est le principal. Après, je pense pas qu'il faille vraiment lui mettre un couteau sur la gorge et lui ouvrir le cou pour lui dire « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait ». Je pense pas qu'il faille qu'on le guillotine. Personnellement, il n'y a pas mort d'homme. Et je trouve ça vraiment dommage que des gens sur YouTube soient aussi méchantes. Vous allez me dire, c'est normal, c'est les trolls, les trolls. Mais il y a des moments, je veux dire, un troll doit avoir ses limites. Et je trouve que sur YouTube, il n'y a plus de limites au final. J'ai vu des commentaires, mais c'est inhumain, quoi. J'espère que Gus ne va pas lire tous les commentaires parce que il y a des trucs, il va clairement pas tenir. Tout ce qui va se prendre dans la gueule, c'est grave. J'ai vu des commentaires comme quoi il y avait des gens qui voulaient déposer des plaintes contre lui. C'est quand même grave. Il y a des moments, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête des gens, mais ils deviennent fous. Il y en a qui parlent de trahison. Trahison par rapport à quoi? Il a fait un petit trucage, un petit montage. Bon bah écoute, sa vidéo, il n'y avait rien, il voulait mettre un truc intéressant, je veux dire,
c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme si demain je fais un vlog sur le surf, je mettais un trucage sur un surfeur qui, je sais pas, qui fait une super belle figure, et au final, il s'est rien passé. Voilà, c'est... Je veux dire, le truc, c'est que le paranormal, c'est pas comme faire des vidéos Minecraft. C'est pas comme faire un vlog à la con tous les jours. C'est pas comme faire un podcast. On peut pas préparer. C'est ça le truc avec le paranormal. On pourra jamais préparer tout ça. Je veux dire, quand tu viens avec ta caméra et que tu vas dans un lieu délabré et que tu ressens une atmosphère photomatique, désolé pour le petit problème de langage, quand tu as un univers très fantomatique autour de toi, tu as un environnement très désertique, voire très délabré, je veux dire, c'est difficile on va dire, de faire une vidéo, parce qu'il faut quand même avoir les couilles d'y aller. Je veux dire, par exemple, la tour Moncade de nuit, moi, j'aurais jamais fait cette vidéo. Je veux dire, tout ce qu'a fait, justement, GusDX ces derniers temps, je veux dire, depuis 2 ans, on va dire, bientôt, ouais. 2 ans, oui. Depuis la saison 1, on va dire. Il a eu les coups de le faire. Et pourtant, plus d'une fois, il aurait pu arrêter. Et pourtant, il s'est pas arrêté. Et c'est ça ce que je trouve dommage, c'est que les gens en demandent toujours plus, mais sans que ça soit truqué. Donc moi, mon idée à côté, bon, je pense pas que Gus regardera cette vidéo, mais c'est juste, s'il revient bredouille, qu'il l'annonce sur Facebook ou sur Twitter, il n'y aura pas de vidéo sur tel endroit ou tel endroit, parce que je n'ai rien récupéré, que les rushs n'ont rien donné, que les tests n'ont rien donné, que le K2 n'a pas réagi, qu'il n'y a rien eu. Donc au final, je ne sors pas de cette vidéo. Pour moi, ça aurait été aussi simple que ça. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas décevoir justement ces gens qui disent justement qu'ils sont trahis. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à faire cette maudite vidéo, qui n'aurait dû jamais voir le jour, à mon sens. Et du coup, c'est ça ce qui me rebute énormément, c'est le fait que les gens en fassent un pataquès, justement se sentent trahis, et justement, c'est ces gens-là, justement, qui râlent, alors que, tout bonnement, c'est eux qui créent la merde, quoi. J'ai pas les mots, je sais pas comment l'expliquer, mais ceux qui disent qu'ils se sont trahis, ben, c'est ceux qui balancent, justement, les coups du « oh, il se passe rien », voilà, ou qui disent « oh, je crois pas aux fantômes ». Enfin, on peut croire, on ne peut pas croire, ça, c'est du domaine du personnel, on ne va pas juger les gens. Donc voilà, c'est pour faire une petite vidéo comme ça. Je voulais vraiment, mais alors, vraiment passer ce message en disant que, voilà, Gus, c'est pas grave, t'as fait une erreur. Ok, t'es pardonné pour moi, enfin en tout cas, pour moi, t'es pardonné. J'ai vu ta dernière vidéo, celle que tu as fait justement dans la maison de retraite. Je la trouve vraiment très bonne d'ailleurs, cette vidéo, je la trouve vraiment très très bonne. Pour moi, il n'y avait pas l'air d'avoir le moindre trucage. À mon avis, je pense pas que tu aies fait de trucage pour le coup. Je pense pas que tu as eu besoin de faire du trucage. Parce que entre les traces lumineuses et entre les sons que tu as pu entendre et qu'on a entendu sur les enregistrements, je pense pas qu'il y a eu de trucage ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo pour donner un peu mon ressenti sur l'affaire GusDX. J'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer, Gus. Et j'espère aussi que tout ça ne va pas t'abattre. Donc voilà. C'était juste pour vous annoncer ça, me donner ce ressenti. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.